ce qu'il est clair, c'est que de réussir à au moins partager le diagnostic sur le fait que, contrairement au vocabulaire zone d'éducation prioritaire, les enfants qui sont dans les territoires des zones d'éducation prioritaire sont les plus maltraités de l'éducation nationale. Ceux qui ont droit, donc on l'a dit, à une dépense publique qui est de 30 à 47% inférieure à celle qu'on dépense pour le reste des enfants. Donc déjà, si on est d'accord sur ce diagnostic, qu'il soit dû au turnover des enseignants, à un taux de vacataire, qu'il soit dû à des absences non remplacées, qu'il soit dû à des collectivités locales pauvres, qu'il soit dû à je ne sais quoi, en tout cas on est d'accord sur le diagnostic. Maintenant, pour réussir à converger sur la revendication de diminuer l'effectif des élèves par classe, qui est réclamé par les pédagogues, qui est réclamé, comme on l'a vu par ceux qui regardent ce qui se fait dans les pays du Nord, que ça doit engendrer une augmentation des effectifs enseignants ou des effectifs d'adultes, apparaît logique. Maintenant, c'est clair que c'est souvent perçu comme étant un renoncement à la revendication de faire venir les profs expérimentés, au renoncement de faire venir des options et au renoncement de rétablir la mixité sociale. On maintient, nous, cette idée de au moins travailler à rétablir la vérité sur le fait qu'il n'y a pas de prioritaire dans zone d'éducation prioritaire et qu'il faut déséduquer ou rééduquer l'opinion publique, les hommes politiques, sur ce vocabulaire pour qu'on arrête de faire croire que cette population qui est dans les ZEP, elle a été prioritairement soutenue. Parce que plus on va dire qu'elle a été prioritairement soutenue, plus on va désespérer les gens sur le fait qu'il n'existe aucune autre solution, il n'y a plus de solution, que c'est une population qui ne pourra jamais être sauvée et qui sera perpétuellement en échec scolaire, puisqu'on a déjà donné plus pour eux. Et ça, c'est un désespoir qui, dans l'opinion publique, est grave, mais dans les populations elles-mêmes, est terrible. De se dire que soi-même, nous sommes voués à l'échec, c'est vraiment très très douloureux, ce que ça engendre même comme estime de soi. Donc voilà, on va continuer de faire ce travail de pédagogie, on va continuer de converger avec les organisations de parents d'élèves du CEP du 93 avec lesquelles on crée des liens aujourd'hui, avec les organisations qui sont ici présentes et avec qui on a engagé ces échanges depuis de nombreuses fois. Et alors je ne dis pas que la rentrée sociale sera chaude et que la rentrée de septembre sera chaude, etc. Mais il est clair qu'a priori, s'il n'y a pas de rapport de force populaire pour réclamer une redistribution des richesses vers ces territoires, il y a peu de chances qu'on soit entendu.